Si vous ressentez parfois ce vide intérieur, cette impression que quelque chose manque malgré tout ce que vous avez accompli, alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Vous n'êtes pas seul. Ce sentiment est universel. Pourquoi tant de personnes qui semblent avoir tout éprouvent-elles encore une profonde insatisfaction? Quelle est cette soif invisible qui pousse l'âme humaine à toujours chercher plus? Restez bien avec moi, car dans quelques instants, nous allons explorer une vérité qui peut transformer votre perspective sur la vie et vous révéler la clé du véritable accomplissement. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, où nous plongeons dans les mystères de l'âme et la sagesse divine. Maintenant, entrons ensemble dans cette réflexion profonde. C'est une sensation que l'on repousse, que l'on couvre sous des rires, sous des occupations incessantes. Mais elle revient toujours, souvent dans le silence de la nuit, lorsque les masques tombent, lorsque les distractions s'estompent. Ce vide, cette soif invisible de l'âme, est une réalité universelle. Nous vivons dans un monde qui nous dit que la réussite professionnelle, l'amour humain ou la reconnaissance sociale suffisent à combler ce vide. Mais alors, pourquoi tant de ceux qui semblent avoir tout ressentent-ils encore une profonde insatisfaction? Pourquoi entendons-nous des témoignages de stars, de milliardaires, d'artistes adulés qui, dans l'intimité de leur être, avouent leur solitude et leur manque de sens? La vérité, c'est que l'âme humaine a une soif que rien dans ce monde ne peut éteindre, une faim profonde, une aspiration à quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus éternel. Cette soif invisible nous pousse à chercher sans cesse, à courir après des rêves, des objectifs, des possessions. Mais chaque fois que nous atteignons un sommet, nous découvrons qu'il y a encore un autre sommet plus haut, un autre désir plus fort, une autre illusion à poursuivre. Jésus lui-même l'a exprimé à la femme samaritaine près du puits. « Quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jean 4, 13, 14. Si l'eau physique peut éteindre notre soif corporelle, l'âme, elle, a besoin d'une source spirituelle. Il existe des soifs que ni l'argent, ni la gloire, ni les plaisirs ne peuvent étancher, car ces choses ne sont que des ruisseaux passagers, séduisants mais insuffisants. Elles nous laissent toujours dans une quête incessante, comme un homme perdu en mer qui boit de l'eau salée et qui, au lieu de s'abreuver, se dessèche davantage. Et si la clé du véritable accomplissement n'était pas ce que nous possédons, mais plutôt la raison pour laquelle nous existons? Trop souvent, nous nous posons la question « Qu'est-ce que je veux obtenir de la vie ?» Mais peut-être que la véritable question devrait être « Pourquoi ai-je été placé ici ?» Car c'est en trouvant notre raison d'être que nous trouvons l'accomplissement. L'histoire de l'homme sans but. Il était une fois un homme nommé Daniel. Il avait tout ce que la société valorise. Une carrière florissante, une maison somptueuse et un entourage admiratif. Mais chaque soir, en silence, il sentait un poids sur son cœur. Un jour, il rencontra un vieil homme dans un parc. Celui-ci lui demanda « Si tout cela disparaissait demain, que resterait-il de toi ?» Daniel ne sut que répondre. Il réalisa que toute sa vie avait été bâtie sur des choses éphémères, sans but réel, sans fondement profond. Jésus pose la même question dans un langage encore plus fort. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Matthieu 16, 26. Nous pouvons courir après 1000 choses, mais sans un but divin, sans un sens plus grand que nous-mêmes. Nous sommes comme des navires sans gouvernail. L'être humain n'est pas conçu pour vivre sans but. Une vie sans sens est une errance. Les plus grands philosophes, les plus grands penseurs de ce monde ont toujours cherché à répondre à cette question fondamentale. Pourquoi sommes-nous là? La Bible nous donne une réponse claire. Nous sommes créés avec un but, une mission, une destination. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Nous avons tous un appel unique, une résonance profonde qui ne peut être étouffée par les distractions du monde. Nous pouvons ignorer cette quête, la fuir, la recouvrir de divertissement, mais elle nous rattrapera toujours.
Lorsque nous poursuivons un but qui nous dépasse, un but qui résonne avec l'éternité, alors notre soif commence à s'éteindre. Nous trouvons un sens qui transcende les déceptions et les illusions de ce monde. L'accomplissement ne vient pas de l'accumulation, mais de la réalisation. Lorsque nous comprenons que nous sommes ici pour un dessein divin, alors nous trouvons la paix. C'est là que la soif invisible de l'âme commence à être apaisée. Jésus est cette source inépuisable, cette eau vive qui étanche non seulement notre soif, mais qui nous remplit d'une joie et d'une plénitude que rien dans ce monde ne peut offrir. Laissez votre âme boire à cette source, et vous découvrirez que le but est le seul chemin vers l'accomplissement. Le but, l'appel divin gravé en nous. L'existence humaine est parsemée de quêtes. Nous cherchons à comprendre notre place dans ce monde, à donner un sens à nos journées, à nos efforts, à nos souffrances et à nos joies. Nous poursuivons des rêves, des carrières, des relations, cherchant quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse. Mais parmi toutes ces poursuites, il en est une, souvent négligée, qui détient la clé de notre véritable accomplissement, la découverte de notre but. Le but, tel que Dieu l'a inscrit dans nos vies, n'est pas une simple idée abstraite ou un idéal lointain. Il est profondément ancré en nous. Il est inscrit dans notre être comme une signature divine. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de vocation. Le but de notre vie est une réponse à un appel que Dieu a lancé à chacun de nous avant même notre naissance. Il nous a façonnés, selon ses desseins, pour une œuvre spécifique, comme une étoile placée avec soin dans le ciel, pour briller de sa lumière. L'apôtre Paul nous le rappelle dans l'épître aux Éphésiens, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Ces paroles révèlent une vérité fondamentale. Nous avons été créés pour un but précis, un but divin. Ce n'est pas une option parmi d'autres, mais un chemin que Dieu a préparé pour nous. Notre vocation, notre mission, ne dépend pas des circonstances extérieures, ni des attentes sociales ou familiales. Elle est inscrite dans nos cœurs, dans nos passions, dans nos talents. Ce que nous ressentons profondément, ce qui nous fait vibrer, ce qui réchauffe notre âme, tout cela est une empreinte du dessein de Dieu en nous. La vraie question n'est donc pas de savoir si nous avons un but, mais plutôt, sommes-nous à l'écoute de cet appel intérieur? Chaque personne a une histoire unique et un rôle à jouer. Certains trouveront leur appel dans l'art, d'autres dans la science, d'autres encore dans les relations humaines ou le service. L'important est de reconnaître que cette passion, cette pulsion qui nous pousse à aller au-delà de ce qui est ordinaire, n'est pas simplement une coïncidence. Elle est le reflet de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus transcendant. C'est Dieu qui nous pousse à découvrir ce que nous avons de mieux à offrir à ce monde. Nous vivons dans une époque où les distractions sont omniprésentes, où les pressions sociales nous poussent souvent à suivre des chemins qui ne sont pas les nôtres. Mais il est essentiel de se rappeler que le chemin de l'accomplissement ne passe pas par la conformité, mais par la fidélité à ce but divin. Lorsque nous nous détournons de notre vrai chemin, nous risquons de nous perdre dans les attentes des autres, dans les miroirs trompeurs de la réussite superficielle. Mais quand nous choisissons d'écouter l'appel divin qui résonne dans notre cœur, nous nous engageons sur la voie de l'accomplissement authentique. Le but n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais une manière de vivre. Il ne s'agit pas de courir après une carrière ou une reconnaissance. L'accomplissement se trouve dans le fait de vivre chaque jour en alignement avec ce que Dieu a prévu pour nous. Cela signifie que chaque action, chaque pensée, chaque décision doit être un pas vers la réalisation de ce dessein divin. Il peut ne pas toujours être facile de discerner ce but, mais la persévérance et la prière nous guideront dans la clarté de cet appel. Mais alors, comment savoir si nous sommes sur la bonne voie? Comment savoir si nous vivons selon notre véritable but? Cela commence par la prière et l'introspection. Cela demande de se poser cette question essentielle. Qu'est-ce qui fait battre mon cœur avec passion? Peut-être que ce qui vous inspire n'a pas de lien évident avec ce que vous faites actuellement, mais en creusant plus profondément, vous trouverez souvent que c'est exactement ce que Dieu vous a destiné à accomplir. En faisant confiance à ce chemin, même lorsque des obstacles se dressent devant nous,
nous découvrons que l'accomplissement ne réside pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même. Chaque pas que nous faisons vers notre but est un acte de foi, un témoignage de la confiance que nous plaçons en Dieu. Car, comme il est écrit, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29:11. Ainsi, le but n'est pas seulement une question de réussite extérieure. Il s'agit de l'alignement de notre vie avec le dessein divin, d'un chemin où chaque acte, chaque décision, chaque interaction devient un reflet de ce que Dieu a prévu pour nous. Le seul chemin vers l'accomplissement véritable est celui qui nous mène à vivre en accord avec ce but divin, qui nous pousse à aimer et à servir, à chercher la vérité et à être un instrument de paix dans ce monde. C'est là que réside le véritable accomplissement. Dans l'adhésion à cet appel divin, dans l'écoute de ce que Dieu a déposé en nous depuis le commencement des temps. Le but est le chemin qui mène à l'épanouissement, non seulement personnel, mais aussi spirituel. Car c'est en suivant ce chemin que nous découvrons notre véritable identité et notre plus haute vocation, celle d'être des instruments de l'amour et de la sagesse divine dans ce monde. Trouver et embrasser son but. Un jour, un jeune homme se présenta à Jésus, posant une question qui résonne à travers les âges. « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle » Luc 18:18. Cette question, simple en apparence, est en réalité l'une des plus profondes que l'humanité puisse poser. Ce jeune homme cherchait la clé, la réponse à ce qui pourrait donner un sens à sa vie et garantir son salut. Mais la réponse de Jésus allait bien au-delà d'un simple conseil pratique. Elle était un appel à un changement radical de cœur et d'esprit. Jésus, dans son amour, appela ce jeune homme à abandonner ce qui l'enchaînait à ce monde, ses biens, ses possessions, son confort, ses préoccupations terrestres. Il lui offrit quelque chose de bien plus précieux, un but éternel, celui de suivre le Christ, de vivre pour un royaume au-delà de la réalité tangible. Ce n'était pas un abandon pour l'abandon, mais une invitation à se détacher des illusions de ce monde afin de saisir la vérité éternelle. Mais trouver son but ne signifie pas nécessairement tout abandonner, ni tout changer du jour au lendemain. Ce n'est pas une question de renier les bénédictions que Dieu nous donne ici-bas, mais de placer Dieu au centre de notre existence. C'est comprendre que notre vie n'est pas un ensemble de coïncidences ou de simples choix personnels, mais un chemin divin sur lequel chaque pas doit être aligné avec sa volonté. Comment alors trouver ce but divin pour nos vies? Comment savoir si nous marchons dans la direction qu'il a tracée pour nous? La première étape essentielle est de prendre un moment pour écouter notre âme. Trop souvent, nous courons après des objectifs dictés par les attentes extérieures, la société, notre famille, nos amis. Mais au fond de nous, une voix douce, souvent étouffée, attend d'être entendue. C'est cette voix qui nous dit ce qui nous touche profondément, ce qui fait battre notre cœur plus fort, ce qui nous donne un sens réel et durable. Écouter notre âme, c'est être prêt à reconnaître les désirs profonds que Dieu a placés en nous. Ces désirs ne sont pas des caprices ou des passions passagères, ils sont le reflet de la mission que Dieu nous a confiée. Si nous avons soif de justice, de paix, de guérison, d'amour, c'est souvent parce que Dieu nous appelle à jouer un rôle dans la réalisation de ces valeurs dans le monde. Peut-être que ce qui vous touche le plus est de servir les autres, de partager la vérité, de créer, d'écrire, de guérir, ou même de nourrir. Ces passions, ces inclinations sont des indices précieux du but que Dieu a tracé pour vous. Une fois que nous avons écouté les désirs profonds de notre âme, la deuxième étape est de chercher Dieu en prière. Jésus nous invite constamment à venir à lui parler, à lui confier nos préoccupations, nos doutes et nos espoirs. La prière n'est pas seulement un moyen de demander quelque chose, mais un espace où nous pouvons écouter Dieu, où nous pouvons être guidés par sa sagesse. En priant, nous ouvrons notre cœur à la direction divine et nous lui demandons de nous révéler le dessein qu'il a pour notre vie. Ce n'est pas une prière pour un but humain, pour la gloire personnelle, mais pour une révélation plus grande de sa volonté. Nous prions pour comprendre ce que Dieu veut pour nous, non seulement dans les grandes étapes de la vie,
mais aussi dans les petites décisions quotidiennes. Peut-être que la réponse à notre prière ne viendra pas instantanément, mais Dieu est fidèle et nous guide à chaque étape, aussi incertaine soit-elle. La prière est un dialogue, une relation qui s'approfondit avec le temps, et dans cette relation, nous apprenons à discerner la direction que Dieu nous donne. Enfin, la troisième étape cruciale pour embrasser notre but est de faire confiance au chemin. Le but divin ne se dévoile pas toujours d'un coup, et souvent, il peut sembler flou, difficile à comprendre. Nous sommes parfois tentés de prendre les rênes de notre vie en pensant que nous devons tout contrôler, tout savoir. Mais la véritable confiance en Dieu consiste à marcher dans l'incertitude, à faire un pas après l'autre, même lorsque le chemin semble obscur. L'Éternel dirigera toujours tes pas. Ésaïe 58, 11, nous dit la parole de Dieu. Faire confiance au chemin, c'est accepter que Dieu guide nos pas, même quand nous ne voyons pas immédiatement le but. C'est savoir qu'il ne nous laisse jamais seuls. Il est avec nous à chaque instant, nous guidant dans les décisions, nous protégeant des pièges de ce monde et nous montrant la voie vers la véritable paix et le véritable accomplissement. Il n'est pas question de suivre une route sans épreuve, mais de savoir que chaque difficulté a un sens dans le plan plus large de Dieu pour nos vies. Cela ne signifie pas que tout sera facile. Parfois, suivre le chemin que Dieu trace pour nous peut nous demander des sacrifices, des renoncements. Mais ce chemin est celui de la vie, celui qui mène à une véritable paix intérieure et à une joie durable. Car un but divin ne se mesure pas en termes de succès matériel, mais en termes de fidélité à la vocation que Dieu nous a donnée. En trouvant et en embrassant notre but, nous découvrons que l'accomplissement véritable n'est pas une destination à atteindre, mais une manière de vivre chaque jour. En écoutant notre âme, en cherchant Dieu en prière et en ayant confiance dans le chemin qu'il a tracé pour nous, nous marchons vers une vie pleine de sens et de paix. C'est là que réside l'accomplissement authentique, dans la fidélité à l'appel divin et dans l'alignement avec ce but éternel que Dieu nous a donné. Dieu t'a créé avec un but précis, un appel unique que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Ce vide que tu ressens parfois, cette quête incessante de sens, trouve sa réponse en lui. Ce n'est ni la réussite matérielle, ni l'approbation des autres qui te donneront la paix véritable, mais la découverte et l'acceptation du chemin que Dieu a tracé pour toi. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi. Prends un moment pour chercher sa présence, pour prier sincèrement et demander « Seigneur, révèle-moi le but que tu as placé en moi. Guide mes pas. Montre-moi comment vivre selon ta volonté. » Lis et médite sur Éphésiens 2, 12, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Partage en commentaire. Quelle est la passion que Dieu a placée en toi? As-tu déjà ressenti un appel divin dans ta vie? Ton témoignage peut inspirer et encourager d'autres personnes en chemin vers leur accomplissement. Prends l'engagement dès aujourd'hui. Décide de ne plus vivre au hasard, mais de chercher chaque jour à aligner ta vie avec la mission divine pour laquelle tu as été créé. Dieu marche avec toi, et il est fidèle pour éclairer ton chemin. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans cette quête du but divin.